Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. J'ai intitulé cette chronique de l'islam à Jésus. Vous allez vous en douter pourquoi, vous allez comprendre en tout cas. Et j'aimerais accueillir Élie. Élie, si tu m'entends. Bonjour Élie, ça va? Bonjour à tous, ça va, merci et toi? Oh, oui, oui, quand je te vois, tu es magnifique. On dirait que t'as une auréole. Merci. Ouais. T'as pas l'air surpris qu'on te dise t'es magnifique, c'est bien. Élie, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases qui tu es, quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie? Voilà, on voit que t'aimes le PSG, c'est bien de montrer tes valeurs. Non, en vrai, même pas spécialement, c'est juste j'aimais bien le haut, mais bon. Du coup, moi j'ai 24 ans et je m'appelle Élie comme tu m'as introduit et je travaille comme éducateur dans un foyer en ce moment et donc je suis sur un groupe avec des enfants de 4 à 13 ans. Ok. Et c'est quoi ton parcours? Parce que tu as bien entendu, la chronique s'appelle « De l'islam à Jésus ». Parle-nous un petit peu de ton parcours, ce qui s'est passé, d'où tu viens. Ok. Alors du coup, moi je suis né de base dans une famille chrétienne, donc je venais à l'église quand j'étais plus jeune. Donc j'ai fait les clubs, j'ai fait une fois 5 ans, mais c'était un petit peu, voilà, je suivais mes parents. Et en grandissant, donc assez rapidement, dès que j'étais jeune, en fait, j'ai commencé à m'éloigner de la foi chrétienne. Et du coup, dans ma famille, donc il y avait des musulmans, mes amis, mon entourage des musulmans, et j'ai commencé à aller vers là-bas. Et en même temps, je m'étais éloigné de la foi chrétienne, j'avais des doutes, des interrogations, et en fait, donc vers mes 15 ans, j'ai décidé de me convertir en fait à l'islam, du coup. J'ai vécu comme ça en fait en tant que musulman jusqu'à là maintenant il y a 2 ans. Et qu'est-ce qui t'a attiré dans l'islam? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es tourné vers l'islam à ce moment-là? Comme je t'ai dit, je pense que c'était aussi un petit peu mon entourage. Avant, je disais toujours que non, enfin je l'avais un petit peu nié, mais je pense que le fait d'avoir de la famille musulmane, des amis autour de moi musulmans, et comme je t'ai dit aussi, j'avais des doutes, des interrogations en fait sur la foi chrétienne, des choses que je trouvais fausses, bizarres. Et après, donc en fait, je voyais les musulmans qui vivaient une foi plus au quotidien. J'ai l'impression que certains chrétiens ça se résumait pas que aller par exemple à la mosquée. J'ai l'impression qu'ils étaient plus là, genre avec les prières quotidiennes, une foi plus dans la famille, à prier ensemble dans la famille. Et ouais, j'ai l'impression qu'ils avaient une foi un peu plus active et en même temps ils étaient fiers, ils avaient une certaine assurance que je n'avais pas l'impression de retrouver chez les chrétiens. Et ouais, c'est ça, dans l'ensemble, c'était ça. Et du coup, quand tu t'es converti donc à l'islam, est-ce que tu étais, je dirais, un musulman modéré ou vraiment investi, hyper à fond? Tu étais comment? Du coup, donc, quand j'ai décidé de me convertir à l'islam, j'ai commencé, j'allais à la mosquée, donc je priais. Donc, j'avais appris la prière, donc je faisais le ramadan et tout, donc j'essayais de faire la prière, mais après, honnêtement, j'avais du mal à être assidu, que ça soit dans les heures ou que ça soit même dans la prière tout le temps. Franchement, j'ai du mal avec les 5 prières quotidiennes. Il y avait une période où j'essayais vraiment, et après, en fait, petit à petit, en fait, la rigueur, j'ai envie de dire que ça demandait, le fait de devoir faire tous ces actes religieux, en fait, j'ai eu du mal, et petit à petit, j'ai décroché, donc que ça soit de la prière au quotidien. Après, j'ai commencé à arrêter tout doucement d'aller aussi à la mosquée, et voilà. Ok. Est-ce que tu avais la conviction que tu étais dans quelque chose de juste, que c'est ça la vérité, ou est-ce que tu as suivi à cause de ce que tu disais, de l'exemple que tu voyais des amis, mais tu n'as pas eu cette conviction au fond de ton cœur, au fond de tes tripes? En fait, donc pour moi, comme je l'ai dit, en fait, je croyais toujours en Dieu et comme j'avais plus cette foi chrétienne, en fait, j'étais beaucoup tombé sur aussi des enseignements musulmans qui dénigraient un peu la Bible et ce genre de choses. Et donc, j'avais pris ces choses pour vraies. Donc, automatiquement, pour moi, la vérité, comme il y avait ce Dieu, ça pouvait être plus que l'islam. Donc, oui, j'y croyais, mais j'avais toujours du mal. J'avais du mal à pratiquer. Je trouvais que c'était un Dieu distant, mais oui, j'y croyais. Et qu'est-ce que tu répondais à tes potes chrétiens, ta famille chrétienne aussi, puisque tu avais une partie de ta famille qui était chrétienne? Tu leur répondais quoi? En fait, en dehors de ma famille, on m'a pas vraiment parlé de religion, de ce genre de choses. Enfin, avec des chrétiens, je parle. Bien sûr, sinon on parlait de l'islam et ce genre de choses. Mais après, dans ma famille, franchement, il y avait mon père des fois qui me parlait un petit peu, et comme lui, il était aussi musulman de base, lui, il me disait plutôt des choses
qui lui avait posé problème dans l'islam. Et en fait, il me disait toujours un petit truc et il partait. Il me laissait seul avec ça. Du style, je sais pas, ils font comment, genre, ils font comment les gens pour faire le ramadan dans les pays du Nord avec 6 mois de soleil, enfin des trucs comme ça. Et il partait. Il me laissait juste avec des petits trucs comme ça. Et après, j'avais ma grand-mère qui me parlait de Jésus et elle, par contre, c'était peine perdue. Elle, je la laissais parler et je lui disais de toute façon, moi j'ai la vérité et elle. Tu la laisses discourir, les autres, vous voulez rebondir, dire quelque chose? En tout cas, moi, Élie, je sais pas si tu te souviens, mais une fois, j'ai débarqué chez toi, j'ai essayé de te parler de Jésus, j'ai essayé de te raisonner, il n'y avait rien à faire. T'étais calme, t'es resté calme. J'ai tout donné, les meilleurs exemples, les meilleurs versets, mais t'étais impassible. Je me rappelle de ce jour-là. En plus, d'ailleurs, je croyais que c'était ma mère qui avait organisé ça. Un guet-apens, ça s'appelle. Qui n'a pas fonctionné. Et qu'est-ce qui s'est passé, Élie? Comment ça se fait que tu es venu vraiment à Jésus, ou tu es revenu, mais plus j'ai envie de dire tu es venu pour de vrai. Qu'est-ce qui a fait que tu as quitté l'islam pour venir à Jésus, quoi? En fait, il y a 2 ans, en fait, j'étais parti faire mes études à Strasbourg. Et donc je m'étais retrouvé un peu tout seul là-bas. Et en fait, c'était une période où vraiment, en fait, c'est Dieu qui s'est révélé vraiment en moi, en fait, parce que j'étais pas vraiment en recherche. Et je tombais vraiment quotidiennement sur un verset de la Bible, c'était Matthieu 6,33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et je tombais tout le temps, et en fait c'était involontaire, je tombais sur les réseaux sociaux, sur ce genre de choses. Et en même temps, il s'était passé plusieurs choses. Il y avait ma grand-mère du coup qui me disait, genre si t'as des sujets et tout, enfin s'il y a des choses qui vont pas, des fois je disais que j'avais des petits soucis, et elle me disait je devrais prier pour, ça me fait un sujet de prière. Et du coup, en fait, dès qu'elle priait, dès qu'elle me disait ça, le lendemain, mon problème, il était toujours résolu. Et je me dis, attends, mais sa prière, elle marche quand même. Hein. Et j'ai plein de petits trucs comme ça. Et après, arrivé un soir où, en fait, j'ai pris conscience de ma situation, j'ai réalisé que j'avais besoin de Jésus pour être sauvé. Et en fait, c'est à ce moment où j'ai vraiment donné ma vie à Jésus. Et je me suis dit, il faut que je le suive et il faut que j'avance avec lui. En fait. Ouais, mais donc, t'as eu un switch parce que tu as vécu une expérience, c'est ça? Ouais, voilà. En fait, c'est surtout plein de petites expériences on va dire, pendant un mois et demi peut-être, où j'ai vécu plein d'expériences. Il y a aussi une personne dans ma famille qui était malade et j'avais appris à ce moment qu'elle a été guérie d'une façon assez miraculeuse. Enfin, c'était vraiment plein de petites choses, en fait. Les autres, vous aimeriez lui poser une question, lui dire quelque chose? Oui. Est-ce que y a des gens qui pensent que l'islam est attractif justement à cause de ses règles et que les règles ça sécurise, etc. Toi, ça t'a pas sécurisé de te sentir environné par un cadre bien légal qui te dit ce que tu dois faire en tout temps? Non, pas trop. Moi, je trouvais que c'était plus contraignant quand on me disait certaines règles à suivre, parce que des fois, ça va même dans certains petits détails, en fait, que ça soit pour les ablutions avant la prière ou plein de petites choses où des fois, en fait, on me disait des petits détails et en fait, je les comprenais pas. Et des fois, même, je posais des questions, on m'a déjà dit, par exemple, t'es comme les juifs, tu poses trop de questions, c'est pas bien. Genre, faut prendre des choses comme ça. Et du coup, je trouvais que c'était plus bizarre qu'autre chose, mais comme c'était la vérité pour moi, après, je me dis, c'est comme ça, il faut suivre. C'est tout. Et moi, je voulais savoir, est-ce que du coup, depuis que tu es venu au Seigneur, tu as pu garder des relations avec tes amis musulmans? Comment est-ce qu'ils ont pris finalement ton changement, d'orientation spirituelle, on va dire? Alors franchement, il y en a certains, donc déjà, j'avais perdu contact de base avec eux. Donc déjà avant. Et d'autres, ça s'est super bien passé. Ouais, franchement, ça s'est super bien passé dans l'ensemble. Avec tous ceux avec qui j'étais en contact avant, c'est pareil, en fait. Ils ont accepté ton choix, quoi. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est musulman, qui se pose des questions? Moi, je dirais que déjà, quand j'étais plus jeune, du coup, j'ai grandi, j'ai vu la religion chrétienne. Et après, donc, j'ai connu aussi cette religion et l'islam, du coup. Et en fait, ça m'a pas vraiment changé, ça a rien fait de moi. Enfin, c'était juste un petit peu à l'extérieur, des petites choses comme ça. Mais vraiment, ce qui m'a vraiment changé, ce qui m'a vraiment transformé, c'est quand j'ai rencontré Jésus. Et si je dois vraiment dire une chose, c'est vraiment,
chercher en fait ce Jésus qui sauve et qui nous transforme, qui m'a métamorphosé moi et qui peut faire pareil avec lui, avec eux. Mais justement, moi, c'est la question que je voulais te poser. Toi qui as, encore une fois, ton parcours, il est atypique. Tu venais dans l'église en étant enfant de chrétien, sans être forcément toi-même converti. Ensuite, tu es allé dans l'islam et ensuite, tu as vraiment rencontré Jésus. Et ma question, c'est celle-ci, je me l'étais notée, mais comment aujourd'hui tu comprends le fait d'être chrétien? Toi qui as connu vu de l'extérieur, vu d'une autre religion, et maintenant que tu es dedans, c'est quoi pour toi un chrétien aujourd'hui? Aujourd'hui, pour moi, un chrétien, c'est quelqu'un qui vit sa foi au quotidien, en fait, qui est un disciple de Jésus, qui cherche à suivre ses enseignements, qui cherche qui met Jésus au centre et vraiment qui cherche à le suivre au quotidien et pas juste le dimanche à un culte, vraiment avoir une relation avec lui. Parce que ce qu'il dit, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il a dit au tout début, et ça m'attriste moi d'entendre, mais j'avais l'impression que dans l'islam, cet esprit de famille, cette dévotion qui n'est pas juste dans un cadre du dimanche, elle est beaucoup plus présente, et je trouve effectivement que c'est triste en fait d'entendre quelque chose comme ça, je sais pas. Ouais. Oui, Thibaut, vas-y. J'allais dire, est-ce que aujourd'hui tu ressens encore ce constat? Je trouverais ça intéressant. C'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui tu as l'impression que l'Église est différente ou quel est ton regard sur ça en fait? Ça dépend sur certains points. Honnêtement, depuis que je suis revenu, que je suis dans un groupe de maison et tout, je le vois plus tout à fait de la même façon. Mais après, sur certaines choses, il y avait quand même c'était quand même différent dans l'islam avec les musulmans. C'était quand même, par exemple, si je voulais aller à la mosquée, je pouvais y aller à n'importe quel moment. Vraiment, la mosquée, elle était tout le temps ouverte. Il y avait toujours l'imam qui était disponible et qui prenait du temps tout le temps, ce qui est quand même plus compliqué dans l'église. Mais au-delà de ça, il y a même, il y a une certaine différence quand même. Les musulmans, ils sont quand même ça dépend en fait, mais des fois, là, il y a quand même une proximité autre. Mais c'est plutôt aussi un aspect culturel en fait. C'est ça, je pense. Plus culturel, tu penses, que la religion musulmane en soi? Je pense que c'est un petit peu des deux aussi. Vraiment, il y a l'aspect culturel et l'aspect religieux, parce que c'est aussi faire aussi des bonnes actions, c'est aussi ce que l'islam demande. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui tu dirais que tu as trouvé cette paix, ce truc que tu recherchais en allant dans l'islam, en cherchant quoi, tout simplement? Est-ce que tu l'as trouvé? En fait, en allant dans l'islam, je cherchais même pas vraiment la paix, je cherchais la vérité. Et du coup, j'ai trouvé cette paix, mais involontairement, on va dire. C'est plus lui qui t'a trouvé. Voilà. C'est ça. Waouh. Merci beaucoup, Élie, vraiment pour ton partage, ton honnêteté. Et puis, on va essayer d'être plus disponible pour que tu puisses nous appeler quand tu veux. On a bien compris le message. Petit message au pasteur. C'est ça. Si vous ne l'avez pas compris, nous, on l'a compris. Non, mais c'est sûr qu'il y a un vrai enjeu. Élie, merci beaucoup. Je te salue. Merci à vous. On va continuer, Salut. mais c'est sûr qu'il y a un vrai enjeu et c'est vrai que cette notion communautaire aussi qui est derrière est extrêmement importante et je pense qu'on peut progresser aussi, nous l'Église. Hein. Ouais, tu voulais dire quelque chose? Oui, non, c'est simplement que d'accord, alors du coup, au niveau la culture occidentale est quand même très individualiste. C'est ça. Et le français me semble être encore plus individualiste que les individualistes. C'est juste. Parce que même dans certains pays, même en Afrique, dans des cultures non animistes, non musulmanes, la densité collective comme ça est bien plus forte que chez nous. Hein. Je ne sais pas si c'est spécialement... Alors c'est vrai que c'est lié aussi à la religion islamique, mais c'est aussi une question de culture. Hein. On a vraiment, une culture très, très individualiste. Hein. Et c'est en ça où moi, je suis quand même très d'accord avec Élie qu'on doit continuer de faire des progrès dans le fait d'être une église ouverte, où on prend soin les uns des autres, où on devient une vraie famille. Et je pense que là, il y a un vrai enjeu pour l'église aujourd'hui. Ouais.